Nous admirons et nous apprécions l'attitude de certains éléments de la police qui ont fait preuve de professionnalisme et du patriotisme, tout en cherchant à disperser la marche conformément aux ordres reçus. Ils ont privilégié la négociation qu'à l'usage brutal de la force contre une population sans armes. Nous saluons l'attitude exemplaire de la FARDC qui, en aucun moment, n'a constitué une menace pour la vie de paisibles citoyens, se contentant de négocier et de convaincre ceux qui voulaient marcher. Un vibrant hommage à la MONUSCO, dont la présence permanente tout au long de cette journée a sans doute permis d'éviter le pire. Nous invitons les autorités, surtout la force navale, à mieux contrôler leurs éléments, particulièrement les armes de service mises à leur disposition. Il est malheureux d'apprendre que l'auteur de l'assassinat de notre fils, notre frère, Éric Boloko, le dénommé Céléo Agbé Touré, était un policier de la force navale qui n'avait rien à voir avec la marche. Il sort de sa maison avec une arme inconnue de sa hiérarchie, se met à tirer sur les fidèles qui revenaient de la marche. Nous savons que ce monsieur a été arrêté et sa maison incendiée. Il a été jugé hier à la mairie devant une foule en colère et d'après les informations reçues du ministre provincial de la Justice, il est condamné à perpétuité et sera probablement transféré à la prison de haute sécurité de Angenga à Lissala. Le général commandant de la police que nous avons rencontré hier, après un long échange avec lui, a fini par demander pardon à la population de Mbandaka en regrettant ce qui s'est passé. Il a promis de faire mieux pour que pareille chose ne puisse plus arriver. Nous remercions et encourageons Monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur de continuer à prendre en charge tous les blessés de la marche et transférer dès demain mercredi Jean Bokanga à Kinshasa pour des soins appropriés. Nous présentons nos condoléances à la famille de Éric Boloko, pour qui nous prions et demandons au Seigneur de l'accueillir dans sa maison. Que son sang, ainsi que le sang de tous les blessés, ces sangs versés, féconde notre pays, féconde notre province pour un avenir meilleur pour notre peuple. Que leur mort, que leur blessure ne soit pas un événement inutile en vain. À toute la population de Mbandaka qui a vaincu le démon de la peur, nous disons notre admiration et notre fierté. Personne d'autre ne viendra vous tirer de la misère, sinon vous-même. Tout en vous exhortant à ne pas céder à la violence. Par la violence, je vous dis tout simplement, prenez courage, tenez-vous debout, avec la flamme de l'espérance en main. Dressons nos fronts, longtemps courbés, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Que la Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, protège
notre pays. Merci. Nous admirons